et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce mon Dieu, Amen. Grâce mon Dieu, Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons joindre dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 18 à 24. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture, comme la lecture a été déjà faite. Nous allons faire la lecture seulement 2 versets pour nous-mêmes. C'est le verset 19 et le verset 20. Seulement, nous allons faire lecture pour nous-mêmes. Et au cours du développement de notre message, nous allons faire allusion avec les autres versets. Verset 19, qui ça dit? Il dit comme ça que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, ça veut dire épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. The English version, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, by the mouth of the Lord has spoken. Mais God dans son mais God dans parole il est capable d'ajouter bénédiction sous parole. Amen. Sujet que nous allons donner pour le même matin, il dit comme ça que vivre une vie d'obéissance à Dieu. Amen. Je reprends pour vous. Vivre une vie d'obéissance à Dieu. Vivions la vie dans obéissance, bon Dieu. C'est bon que nous vivions la vie dans obéissance, bon Dieu. Amen. Living a life of God's obedience. Je reprends. Living a life of God's obedience. Là, nous regardons le sujet, nous avons un gros mot là-dedans, c'est obéissance. Nous avons obéissance, ou bien obedience, ou bien hypakoi. Ce mot obéissance, hypakoi est le mot grec qui signifie se conformer à un ordre, une demande ou une loi, ou se soumettre à l'autorité d'autrui. C'est soumettre à l'autorité de l'autre monde. That word, obedience, or hypakoi is the Greek word which means compliance with an order, request or law or submission to another's authority. Amen. Donc c'est ça que nous sommes capables de dire de mot obéissance ça qui fait partie de sujet message nous vivre une vie d'obéissance à qui monde? À Dieu. Merci bien. L'auteur de ce livre, le prophète Ésaïe, est identifié comme l'auteur du livre d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 1er, verset 1er. Dit c'est Ésaïe qui écrit le livre ça. Et date de rédaction de ce livre, le livre d'Ésaïe a été composé entre l'an 739 et l'an 700 et l'an 681. L'an 739 et l'an 681 avant Jésus-Christ. Quel objectif livre ça? La mission principale d'Ésaïe était de prophétiser au royaume de Juda. Juda connut des périodes de renaissance
et des périodes de révolte, la Syrie et l'Égypte menaçaient de détruire ce pays, Juda. Ils voulaient détruire le pays ça. Mais la grâce de Dieu le sauva. Grâce mon Dieu sauvé pays ça qui relait Juda. Ésaïe prêcha la conversion au péché et l'espérance de la délivrance divine. C'est ça Ésaïe t'a prêché. Donc c'est ça que nous avons de livre Ésaïe, parce que Ésaïe fait un bagage qui est vraiment important pour nous-mêmes, pour permettre nous de comprendre que conversion au péché est l'espérance de la délivrance. Pour nous avoir un background, ou bien un background knowledge, ou bien connaissance de base de message, j'aimerais un peu de mots de un monde qui t'obéit, mon Dieu. De un monde qui t'obéit, mon Dieu. De un monde qui te fait un bon travail auparavant, mais qui désobéit, mon Dieu, qui tombe dans le trouble. Je ne vais pas dire ça au matin. Regardons d'abord. Obéir, mon Dieu, et puis faire ça le monde fait. Parce que si vous ne pas obéir, what no trouble. Mabdou Mounsa. Qui était Moïse? Who was Moses? Moïse était un prophète, un chef et un législateur hébreu, considéré comme la figure la plus importante du judaïsme, et un prophète clé du christianisme et d'autres religions ou encore abrahamiques. Il est connu pour avoir conduit des Israélites hors d'Égypte, reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï et écrit la Torah. Son histoire est fondamentale. Son histoire relate son sauvetage lorsqu'il était bébé, un bébé, sa vie à la cour du pharaon, sa fuite d'Égypte et son périple de 40 ans à la tête de son peuple à travers le désert. Pourquoi Moïse n'a-t-il pas pu entrer en Canaan? Pourquoi ça Moïse n'a pas entré en Canaan? Un homme qui fait un bel travail, qui fait un gros travail pour mon Dieu, mais il n'est pas entré dans Canaan. What caused Moses not to enter Canaan? C'est un gros prophète, c'est un homme de Dieu, mais il n'arrivait pas à entrer qui va? Canaan. Il y a une raison pour ça. En peu de mots, je suis capable de raison, c'est à cause de la désobéissance. Il était désobéi, mon Dieu. Ce matin, central message pour bon pour que vous besoin obéir, mon Dieu, pour qu'entrer dans le ciel là. Gardons d'abord, vous besoin obéir, mon Dieu, dans toute bagaille, pour qu'entrer dans le ciel là. Moïse n'a pas été autorisé à entrer en Canaan, car il a désobéi à l'ordre direct de Dieu de parler au rocher pour obtenir de l'eau. Mais il a frappé 2 fois sur les fers de la colère. Bon Dieu dit pour parler au rocher, mais il désobéit, mon Dieu. Il frappe au rocher combien de fois? 2 fois. Parce qu'il était en colère. Il désobéit, mon Dieu. Cet acte a été reçu par le peuple comme un manquement à la sainteté de Dieu et un manque de foi. Parce que si vous avez la foi, ça mon Dieu tout faire, ou si vous devez faire exactement, Jean mon Dieu mon tour vous faire là. Si vous ne pas faire, ça veut dire ou désobéir. Ce qui a eu pour conséquence qu'il ne conduirait pas les Israélites en terre promise. Dieu avait choisi Moïse pour conduire les Israélites en terre promise, malheureusement. Cependant, Moïse n'a pas pu toujours obéir aux ordres de Dieu. Mais que faire plus gros bagage pour mon Dieu servir seulement avec lui, mais pas entrer dans le Canaan. C'est pourquoi Dieu lui dit,
puisque tu n'as pas eu assez confiance en moi pour faire ce que je demandais, tu ne seras pas celui qui conduira mon peuple dans le pays que je lui ai donné. Aussi, lorsque le moment fut venu pour le peuple d'Israël d'entrer dans la terre promise, Dieu emmena Moïse sur une montagne pour qu'il contemple la terre promise. Wap weli, wap gade, mon papa entre là-dedans. Ce matin, je ne personne pour t'avoir ciel là, pour t'attendre toute belle bagaille qui est dans le ciel là, pour ne pas entrer dans le ciel là, à cause des désobéissances. Dans tout le monde matin, courbé à l'obéissance de Dieu. Amen. Il s'agissait ainsi car il savait que Moïse allait mourir. Comme vous pouvez voir, Moïse était un prophète de Dieu. Il a réalisé de grandes choses, mais il a désobéi Dieu. Il n'a pas pu entrer dans le Canaan. Tout va mal pour lui. What about you and I? When we disobey God, it's not going to be good for us. Les moi-même ensemble avec vous, désobéir mon Dieu, il n'est pas bon pour nous-mêmes. Gardons avec nous, nous gagnons conséquences à payer. Brothers and sisters, Moïse le savait aussi. Et il demanda à Dieu de donner un chef au peuple d'Israël. Dieu avait déjà quelqu'un en tête. Dieu savait que Josué avait les qualités de sage chef. Il dit donc à Moïse de le nommer chef devant tout le peuple. Et Josué te prend relève là pour te conduire le peuple là. Parce que Moïse pas gagné autorité pour te conduire le peuple là, parce que tu désobéi à bon Dieu. Maintenant, devoir moi à vous-même pour me rappeler où, faire tout ça qui est possible à vous-même pour obéir bon Dieu dans toutes choses. Gardons d'abord dans toute bagarre. Ce matin, le message intitulé Vivre une vie d'obéissance à Dieu, comme si Moïse a payé conséquences pour désobéissance. M'balaver moi-même, ou bien vous-même, pour payer conséquences parce que nous pas obéi avec bon Dieu. Amen. Premier point d'armes développé pour vous-même matin, hein, c'est l'obéissance témoigne de notre amour pour Dieu. Regardez d'abord, one more time. L'obéissance témoigne de notre amour pour Dieu. L'obéir mon Dieu, ça montre que vous avez un amour pour mon Dieu. Ou aimer mon Dieu. Gardons d'abord, même je l'aime Madame Raymond, il va de respecter, il obéit, il dialogue. Gardons d'abord, la Madame Raymond tout, il obéit, nous parler, nous dialoguer, les jours nous bagaille qui partent marcher bien, nous dialoguer. Mais les parents, c'était chargé. Gardons d'abord, bon, ma petite c'est vérité. Même si vous ne pouvez pas répondre, ma petite. Thank you. Donc, que dit la Bible sur l'obéissance? What does the Bible say about obedience? Obedience shows our love for Christ. Et la Bible a beaucoup à dire sur l'obéissance. En effet, l'obéissance est un pilier de la loi de la foi chrétienne. Jésus lui-même a été obéissant jusqu'à la mort. Même à la mort sur une croix. Nous avons une photo de montre là. Il t'a obéi à papa et il t'a mis sur la croix. C'est parce qu'il t'a obéi à papa qui fait t'accepter à mourir pour nous-mêmes. Pour te retirer péché nous. Il t'a mourir pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Merci bien. Donc, l'obéissance est un thème fondamental de la foi chrétienne. Soulignant l'appel à suivre la volonté de Dieu et à vivre selon ce commandement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardons d'abord. Selon Dieu, c'est la parole de Dieu. Et seulement sur l'obéissance à Dieu, insiste sur le fait qu'elle déroule de la foi et de l'amour pour Dieu. Il souligne
il souligne également qu'elle conduit à la bénédiction, à la sagesse et un sens à notre vie. Parmi les termes clés, on retrouve la compréhension de l'obéissance comme un acte d'adoration. L'obéir, mon Dieu, c'est même je dois adorer mon Dieu. Gardons d'abord l'importance de faire confiance à Dieu, même dans l'épreuve, et la reconnaissance que bien qu'elle puisse impliquer des sacrifices. Parfois, l'obéir, mon Dieu, il y a des sacrifices à faire. Il y a peine, il y a souffrance. Parce que si l'obéissance c'est facile, tout le monde a obéi. Gardons d'abord, c'est parce qu'il y a une souffrance, un prix à payer. Gardons d'abord. Donc, elle nous unit finalement à la réalité divine. Le fondement de l'obéissance, c'est la foi. C'est l'amour. La foi, dit-nous selon Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. The English version, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. L'obéissance est un fruit de la foi. La véritable obéissance découle de la foi salvatrice, car on peut obéir à ce qu'on croit, l'on ne croit pas. Ou pas obéir à un bagage que ou pas quoi. Elle exprime la confiance à la bonté et la fidélité de Dieu. L'obéissance est un acte d'amour. L'obéissance, l'amour de Dieu se manifeste par l'obéissance. De même que conjoint accomplit cette tâche par amour et non par obligation, les chrétiens obéissent par amour pour un Dieu qui a déjà témoigné son amour pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Bénédiction et protection, nous jeunes ça dans l'obéissance. Suivre les commandements de Dieu est associé à la réception de bénédiction, à sa protection et à une vie de paix et de sens. Dans l'Ancien Testament, il était promis que l'obéissance serait source de bénédiction. Yes! L'obéissance, c'était source de bénédiction dans l'Ancien Testament. Tandis que la désobéissance entraînait des malédictions, des conséquences, des punitions. Par exemple, des conséquences graves, comme Moïse a payé les conséquences des obéissances, il n'est pas entré dans le Canaan, il n'est pas mené le peuple là dans la terre promise. Obéir à Dieu conduit à une relation plus profonde avec lui et aide à mener une vie qui lui rend gloire. Cela nous aligne sur la réalité divine et peut apporter un sentiment d'accomplissement. Obéir à Dieu est présenté comme la voie la plus sage en suivant ses instructions qui se trouvent dans sa parole. Nous empruntons le meilleur chemin. Obéissance, ce n'est pas toujours facile. Non! C'était facile. Pas de problème dans le monde. Pas de problème dans l'église. Pas de problème au foyer. Et parce qu'obéissance n'est pas facile, l'homme n'a toujours besoin de chef. Je ne vais pas obéir à personne, je vais sembler. Pas dire ça pour me faire. C'est là que le problème, non. Mais obéir à Dieu peut être difficile et exiger du courage. Surtout lorsque cela implique des sacrifices, des souffrances ou le rejet. Cependant, le sacrifice est considéré comme précieux. L'obéir, mon Dieu, ou jeune bénédiction, et mon Dieu béni. L'obéissance requiert la confiance. La désobéissance découle souvent d'un manque de confiance. C'est désobéissance qui fait parce qu'on manque de confiance, qu'il faut désobéir, ça va demander pour faire. Regardons d'abord, pour apprendre à obéir, il faut faire confiance à Dieu en faisant ce qu'il nous a demandé, en observant les résultats. Et finalement, ça me demande où?
Do you want to obey God? Brothers and sisters, voulez-vous obéir? Voulez-vous obéir à Dieu? Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior? Si c'est au monde qui a servi mon Dieu vraiment, soit accepté comme sauveur personnel ou besoin obéir? Ou besoin obéir? Obéir. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plutôt obéir à mon Dieu tant qu'obéir aux hommes. C'est très important pour nous reconnaître ça. Lorsqu'on obéit avec mon Dieu, on a une bénédiction et mon Dieu a protégé envers toute bagaille. Deuxième point d'arrêt pour matin, c'est peut-être ces points qui plus controversés dans l'obéissance à Dieu, surtout dans l'église, pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Le don est-il essentiel à la vie chrétienne? Is giving essential to the Christian walk? Est-ce que c'est vraiment important pour obéir mon Dieu dans une église? Ça prend facile pour tout le monde. Obéir mon Dieu à visiter au monde. Obéir mon Dieu pour prêcher l'évangile, pour partager l'évangile, faire des disciples à toutes les nations, faire disciples à tout le monde, faire au compte ça mon Dieu. Mais obéir dans le sens que pour donner, pour offrande, pour dîme, ils sont un problème. Gardez vous avez? Gardez vous avez? Amen. Donc, nous reconnaissons que lorsque nous obéissons, mon Dieu, nous devons obéir non seulement dans toute bagaille, mais également dans l'offrande également. Gardons d'abord, parce qu'on connaît que sans offrande, nous ne pouvons pas fonctionner, nous ne pouvons pas capables de bailler l'évangile là. Merci bien, ma soeur. Le principe de ne pas se laisser dominer par l'argent remonte à l'Ancien Testament. Ouvrons maintenant Malachie, 4 Malachie chapitre 3. Je crois que Dieu explique l'importance de déposer en lui notre trésor. Nous posons dans mon Dieu trésor. Il commence par dialoguer avec Israël, révélant ainsi les pensées de leur cœur. Ils peuvent dire une chose, mais leur cœur en exprimer une autre chose. Ou qu'à tout aimer mon Dieu. Mais soit mon Dieu besoin obéir. Ce n'est pas million 20 qu'on gagne pour bailler. Le peu qu'on gagne ou capable de contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Merci bien. Malachie chapitre 3, verset 8. Il dit mon bagage. Il dit d'abord. Et pas vous seulement dit non, il dit d'abord. Pasteur a gagné pour contribuer tout. Oui, d'abord d'abord. Il dit, peut-on voler Dieu? Malachie chapitre 3, verset 8. Le verbe voler, employé dans l'Ancien Testament, uniquement ici, dans Proverbe chapitre 22, verset 3, signifie voler, frauder, frauder verbe là, ou bien abuser verbe là. Bien que dans la littérature talmudique, il signifie prendre ta force. Dieu Elohim fait nous rappeler nous qui dit nous un bagage. Qui ça dit nous? Il dit nous un bagage qui est très important. Pourtant, vous m'avez volé, mais vous dites en quoi t'avons-nous volé? Ou dit que me vole? Comment me vole? Je ne prends fort. Comment me voler? Eh bien, la Bible dit que bon Dieu va nous force, il va nous courage dans le travail, gardons Dieu avoir. Pendant que nous le travail là, ou qu'on parti pour bailler là-dedans, ou qu'on 10% pour bailler là-dedans. L'on pas bailler, c'est comme si vous volez bon. C'est comme si vous volez bon. Ah, tout le monde a dit pour le rappeler. C'est comme si vous volez bon. Moi, volez bon Dieu, ou volez bon Dieu, tout le monde qui va bailler, ou volez bon. Bon Dieu, merci bien. De la dîme et les offrandes. En quoi t'avons-nous volé? Oh, de la dîme et les offrandes. Nous va dire bon, nous va offrande. You don't obey God this morning. Comme le fait de ne pas donner la dîme et les offrandes, revient-il à voler Dieu? Israël, avec Israël, il a parlé, mais il a parlé avec nous tous. Israël, nous volons Dieu en le trompant ou en le retenant ce qui lui appartient. Ça veut dire que vous partie dans salaire nous qui appartient à bon Dieu. À qui vous appartient? À bon Dieu. Merci bien. La dîme est un principe universel que l'on retrouve
nous venons chez Abraham, nous venons dans Jacob. D'ailleurs, selon Jean chapitre 14, versets 15 et 16, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père, il vous donnera un cœur, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je crois que donner est essentiel à la vie chrétienne. Donner révèle la véritable nature de notre cœur pour Dieu. Lorsque bon Dieu dans le cœur, ou partager pour nous. Pas quitter le monde qui pour voter tout cher. Et bien ça va parler. Ma parole que l'homme bon Dieu donner révèle la véritable nature de notre cœur. Il a son nécessité pour contribuer pour l'œuvre bon Dieu qui aller vers là. Pour aller vers là, vers l'avant. Merci bien. La Bible parle de la dîme comme d'une obligation de la loi de l'Ancien Testament. Yes. Sur laquelle les Israélites devaient donner un dixième de leur récolte et de leur bétail pour souvenir les Lévites, prendre soin des pauvres et financer le culte au temple. Temple là, il faut qu'il soit construit, il faut qu'il soit payé, il faut lumière payé, il faut prendre soin. D'ailleurs, nous connaissons que loyer, il faut qu'il paye, ou bien mortgage, il faut qu'il paye, mais il faut qu'on côté pour son staff sorti. Sous comme l'argent, la sorti dans le monde qui appartenait à l'église. Amen. Merci bien. Mais dans le Nouveau Testament également, dans le Nouveau Testament, Dieu a affirmé l'importance de la dîme également. Mais a également souligné que la générosité devait être motivée par l'amour et la joie, et non pas de simplement règles légalistes. Mais certaines interprétations considèrent bien que la dîme, comme si son bagage qui facultatif, mais plutôt on va dire que pour les chrétiens aujourd'hui, le Nouveau Testament insiste constamment sur le don joyeux, généreux, sacrificiel comme reflet de la foi. De vous faire ça pour son monde qui gagne la foi dans mon Dieu lorsqu'on paye 10 mots. Lorsqu'on pas paye 10 mots, ou manquez qui ça? La foi. Ou manquez qui ça? Ou manquez qui ça? La foi. Dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament également témoigne ça. Amen. Merci bien ma soeur. Quand dit la Bible sur la dîme chrétienne, what does the Bible say about Christian tithing? Ou besoin de payer. De nombreux chrétiens sont confrontés à la question de la dîme. Dans certaines églises, le don est survalorisé. Ça veut dire que l'église, il y a tellement demandé l'argent, chrétiens sont fatigués, ils sont encore trop pour eux. C'est comme si ils ont demandé pour chrétiens pour te chèques, au fin de travail, pour ne pas prendre rien là-dedans, pour porter le vide. Non, la Bible pas dit ça. Tout d'autre, il est rarement mentionné. Mais on a besoin de payer la dîme. Si vous ne payez pas la dîme, vous ne payez pas la foi. Vous ne pouvez pas avec les gens qui disent, prendre chèque ou finir travail pour des vies. Non. You have to take care of yourself. But you have to pay la dîme. You have to prendre soin de l'église là également. Gardez tout à l'heure. Est-ce qu'on avec moi? Donc, il est rarement mentionné et les croyants peuvent ignorer les exhortations bibliques sur la joie de donner. L'homme est la joie, l'homme est content. La dîme proprement dit est un commandement de l'Ancien Testament donné à Israël, mais donné pour tenir le ministère ainsi pour aider les nécessiteux. Fait généralement partie de la bonne gestion que Dieu attend de chacun de nous. Offrande, dîme, l'important pour nous payer tout, pour nous prendre soin de l'église nous. Regarde-moi, si nous aimons l'église nous, si nous aimons mon Dieu, nous avons besoin de supporter le travail là. Supporter, parce que le travail là, pas qu'à supporter tête pas. Il y a besoin de monde qui pour supporter. Regarde-moi d'abord. Donc, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, Jésus-Christ a accompli la loi mosaïque en lui. Le système cérémoniel est achevé, mais le temps n'était plus nécessaire au culte. Désormais, frères avec sœurs, ou besoin pour payer la dîme. Nous sommes appelés à participer financièrement à l'œuvre de l'Église
et apprend soin de ceux qui prennent soin de nous spirituellement. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 et 14 explique: ignorez-vous que ceux qui servent dans le temple reçoivent la nourriture du temple, et ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Brothers and sisters, ou besoin payer 10 mots. C'est une obéissance, c'est une loi que bon Dieu va ou. C'est un moyen d'obéir bon Dieu. L'Écriture encourage les croyants à mettre régulièrement de l'argent de côté pour donner selon les revenus, ou bien selon sa qu'on gagne ou besoin pour payer. Et finalement, troisième point dit c'est que lorsque vous dites que vous aimez bon Dieu, bon chant qui dit que, qui très souvent qui dit comme ça que moi bien content que papa moi dans le ciel. D'accord? Parler, livre pour dire, lire même. Lire même, moi remède tout. Merci bien. Et refrain. Alléluia. Merci Dieu, ma chère. Pas prendre tout. Mais il dit que vous remède, moi remède tout. Sous remède tout, vous supposez participer. Non, vous obéir, vous supposez battre également pour aller vers l'avant. Moi bien content que papa moi dans le ciel. I'm very happy that my Father in heaven. And finally, m'a conclu avec troisième partie, très vite, qui dit nous que l'obéissance apporte qui ça? Bénédiction et fertilité ou fécond ou fécondité. Obedience brings blessing and fruitfulness. Dans Jean, chapitre 14, verset 21, Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus nous enseigne que l'obéissance nous rapproche de lui et nous ouvre la porte aux bénédictions divines et à la fécondité. Permettez-moi de partager l'histoire puissante d'Abraham, le père de la foi. Dieu a appelé Abraham à quitter sa maison, sa famille et sa zone de confort pour aller là où Dieu les menera. Cet appel semblait inexplicable. Abraham ignorait où il allait, comme cela se terminerait. Mais Abraham obéit. Il obéit mon Dieu. Il va contre Dieu l'a parlé. Son obéissance à l'appel de Dieu fut le fondement de la promesse divine de faire de lui le père d'une multitude de nations. Hébreux 11, verset 1er, dit-nous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et finalement, d'abord que nous terminer, ou même pour dire ça avec vous-même, nous avons terminé pendant une petite prière ça avec vous-même. Comme conclusion, je voudrais vous prier Dieu ainsi. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de marcher dans l'obéissance. Nous te remettons nos cœurs aujourd'hui. Fortifie-nous de ton Saint-Esprit pour obéir à tes commandements. Que notre amour pour toi s'exprime par notre obéissance. Nous mettons obéissance. Nous prions au nom de Jésus. Lord, thank you for the grace you give us to walk in obedience. We surrender our hearts to you today. This morning, empower us with your Holy Spirit to obey your commands. May our love for you be expressed in our obedience. In Jesus' name, we pray you. May God bless you. Have a good Sunday. Bye-bye.